Je pense qu'au niveau européen aujourd'hui, puisque je suis le directeur d'une agence qui distribue des fonds européens et qui fait la promotion de l'éducation et la formation tout au long de la vie, le sport est une composante essentielle, je dirais, de la vie sociale. Et bien entendu, le sport permet donc d'acquérir des compétences formelles, mais aussi des compétences informelles. Et comme nous aidons donc à pouvoir acquérir des compétences, il était normal que nous soyons présents. Par ailleurs, deuxième explication, à partir du 1er janvier 2014 va se lancer un nouveau programme qui s'appellera Erasmus+. Ce nouveau programme intègre donc une dimension sport. C'est une petite composante du budget, un peu moins de 2%, mais une composante symbolique très importante. L'idée donc du nouveau programme, c'est de passer donc d'une période où on acquérait des compétences, je dirais, individuelles, à l'idée qu'on puisse aussi créer de la valeur ajoutée sociale. Alors on sait bien qu'il y a des sports individuels et puis des sports collectifs, donc on connaît bien dans le milieu du sport cette capacité à s'améliorer soi-même et puis s'améliorer aussi en équipe. Donc la philosophie du nouveau programme, elle est donc incarnée par un certain nombre de nouveaux outils comme des partenariats stratégiques dans lesquels donc des entreprises, des collectivités et puis aussi bien entendu des acteurs académiques et puis des associations aussi pourront donc se mettre en commun pour défendre des projets d'innovation dans le domaine de la formation. Et je pense que donc on a déjà un certain nombre de projets qui ont été aidés depuis une dizaine d'années par d'éducation par le sport. Donc il n'y a aucune raison avec des budgets qui sont plus importants donc, aujourd'hui qu'on ne continue pas sur la même voie. Et c'est quelque chose qui de toute façon nous semble important aussi pour montrer cette légitimité de l'intégration du sport dans Erasmus+ en général.